Bonjour chers amis, chers frères. À nouveau, j'aborde une question d'actualité. Il s'agit du communautarisme. En France, par rapport au communautarisme des Arabes et des Berbères, mais aussi des Noirs, la notion de communautarisme a été ostracisée. Ça a été présenté comme une mauvaise chose. Pour dire que ce communautarisme va contre l'intérêt national, contre le bien général. Or, ce n'est pas vrai. Le communautarisme, voilà par exemple la définition qui est donnée au communautarisme. Tendance à faire prévaloir les spécificités d'une communauté. Par exemple, communauté ethnique, religieuse, culturelle, sociale, au sein d'un ensemble social plus vaste. Donc, c'est au sein de la société française ou au sein d'une autre société beaucoup plus vaste. C'est quand le communautarisme existe pour s'opposer à d'autres, pour faire du tort aux autres, comme le communautarisme des suprémacistes blancs aux États-Unis. C'est ça qui pose problème. Mais sinon, le communautarisme, c'est pour faire du bien aux individus qui sont à l'intérieur de la communauté. Donc moi je dis aux Arabo-Berbères qui sont en France, je dis aux Noirs qui sont en France, parce que quand ils sont en France là, ils s'estiment tous frères, au-delà des nationalités que nous avons, être Camerounais, Ivoiriens, Maliens, Burkinabés, etc. Ils se voient tous comme Africains. Donc c'est une bonne chose. Le communautarisme, si à l'intérieur c'est pour s'entraider, pour faire des affaires, pour se soutenir socialement et psychologiquement, mais c'est une bonne chose. Le communautarisme n'a jamais été mauvais. Comme je l'ai dit, c'est quand c'est un communautarisme violent contre d'autres, c'est ça que ça fait problème, comme le communautarisme des suprémacistes blancs. Sinon, même aux États-Unis, ceux qui sont d'origine irlandaise se retrouvent. Ceux qui sont d'origine anglo-saxon se retrouvent. Ceux qui sont d'origine allemande se retrouvent. C'est comme ça. Mais quand les Noirs veulent faire ça, on les combat, on les massacre. Parce qu'on se souvient de cette affaire de Black Wall Street. Je crois que c'était dans l'état de l'Oklahoma, dans la ville de Tulsa, où les Noirs se sont mis ensemble. Ils ont commencé à faire des affaires entre eux. À acheter dans le commerce produits faits par des Noirs, etc. Ils ont commencé à faire des affaires entre eux et ils ont commencé à prospérer grandement. Ils ont commencé à être riches. Parce que leur communautarisme marchait bien. Voilà. Ils préféraient aller acheter chez son frère noir qui a sa boutique que d'aller acheter ailleurs. Pourquoi aller acheter chez le blanc qui est raciste, qui en plus te méprise? Pourquoi est-ce que tu vas lui donner ton argent? Tu vas acheter chez ton frère noir qui est dans la même situation que toi, tu vas acheter chez lui, tu le rends prospère. Et puis lui-même, il va réduire même le prix pour toi parce que tu es son frère noir. Voilà le problème. Et ça a suscité une jalousie des Blancs. Ils ont prétesté qu'un jeune noir a violé une femme blanche. Ils n'ont pas mené d'enquête, rien, pour saisir le jeune noir concerné. Ils sont venus bombarder le quartier des Noirs à Tulsa avec des avions. Parce qu'ils craignent que le noir soit riche. Parce que tout ce racisme qu'ils font là, c'est quand le noir est pauvre qu'ils peuvent faire ça contre lui. Mais quand il est riche, c'est très difficile. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a toute une politique. Moi, je vous dis, ce racisme-là est étatique. Ce racisme est congénital, est voulu par des politiques. C'est pour ça qu'on fait tout pour maintenir l'Afrique dans la misère. Mais il y a d'autres frères africains qui se mettent du côté de ces persécuteurs contre leurs frères, notamment des dirigeants. Mais ils sont tellement, je ne sais pas. Mais quand vous vous mettez du côté de ces gens-là, d'abord qu'ils vous méprisent, parce qu'ils voient que vous ne voyez même pas l'intérêt de vos propres frères. Ou psychologiquement, vous êtes noirs, mais vous pensez que vous êtes des blancs. Et ils vous méprisent. Et vous partez prendre votre argent, vous mettez ça dans leur banque. Maintenant, ils disent que c'est bien mal acquis. Et puis ils mettent la main sur votre argent. Vous volez vos frères noirs, eux aussi ils vous volent en prenant l'argent que vous avez volé à vos pays. Voilà le problème.
Voilà le problème. Mais le communautarisme, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Mais on a vu en Côte d'Ivoire, les femmes gourous se sont mis ensemble. Elles ont créé un marché gourou. Mais elles n'ont pas empêché les autres de venir marchander et faire des affaires là-bas. Et ça a enrichi les femmes gourous. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Regardez les communautés juives. Qu'est-ce qui fait la force des communautés juives? Mais c'est le communautarisme. Les juifs sont solidaires entre eux. Parce qu'ils estiment qu'ils pratiquent la même religion. Voilà. Alors qu'ils n'ont pas tous forcément la même origine génétique. Voilà. Mais ils sont solidaires et c'est ça qui fait la puissance des juifs. C'est ça qui fait la puissance des juifs à travers le monde. C'est ça. Les communautés juives sont puissantes. Parce qu'à l'intérieur, bon, il y a ce qu'ils appellent la sadaka. C'est-à-dire l'aide, l'entraide. Hein? La sadaka. L'entraide. Et donc, il faut en sorte qu'aucun juif ne manque de quoi que ce soit. Parce que ceux qui ont les moyens viennent en aide à ceux qui n'en ont pas. Donc c'est une bonne chose. Mais pourquoi est-ce qu'en France, on veut critiquer le communautarisme arabo-berbère, musulman, et puis on veut critiquer aussi le communautarisme des Noirs? Faites du communautarisme, c'est une bonne chose. On a vu comment ça a bien marché à Tulsa, et puis les gens sont venus bombarder les gens pour les tuer. C'est une très bonne chose. Bon, il est dit encore aussi comme définition, le communautarisme est une conception qui soutient que l'individu n'existe pas indépendamment de ses appartenances, qu'elles soient culturelles, ethniques, religieuses, sociales. Ça, ce n'est pas vrai. L'individu n'est pas ignoré. Justement, quand l'individu a des problèmes, la communauté lui vient en aide. Quand l'individu est malade, la communauté lui vient en aide. Quand l'individu n'a pas assez de moyens pour vivre, la communauté lui vient en aide. Donc, l'individualisme à l'intérieur, l'individu à l'intérieur n'est pas ignoré. Bien au contraire, il est pris en charge. Mais c'est ce qu'on veut faire croire. Et on veut faire croire aux Arabes, musulmans et autres qui sont en France, et aux Noirs qui sont là-bas, que avoir un esprit communautariste, c'est un esprit grégaire. Un esprit de groupe, un esprit grégaire qui n'est pas orienté contre les autres, mais ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Vous voyez? Mais on veut faire croire que c'est mauvais, en France notamment. Parce que les Français qui sont racistes, là, ils savent très bien que le communautarisme peut rendre ces communautés des gens qu'on estime ne pas être des Français de souche, ça peut les rendre puissants. Ils le savent. Parce qu'on dit l'union fait la force. Le communautarisme, c'est une affaire d'union qui fait la force. Donc le communautarisme est une très bonne chose. Frères africains, noirs, méprisés partout à la surface de la terre, mettez-vous ensemble là où vous êtes. Faites des affaires ensemble. Achetez les choses entre vous. Soutenez ceux qui sont faibles. Ne les laissez pas dans la rue et puis vous passez dans votre grosse voiture. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que le communautarisme, les gens se soutiennent. Mais si tu es riche, que tu es isolé, tu es noir, tu es isolé, mais les gens pourront faire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais si tu n'es pas isolé, que tu es soutenu, alors les gens, ils ont la crainte, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. C'est comme aujourd'hui, on entend des frères qui ont raison, qui disent que désormais, nous n'allons plus laisser nos frères esseler. Pour que les gens les critiquent, les isolent pour les détruire. On a vu, quand Omar Sy a dit que, mais il y a des guerres meurtriers en Afrique, on ne se meut pas. Maintenant, c'est pour l'Ukraine, maintenant qu'on se meut. Il y a eu une levée de boucliers des racistes là, français, qui sont venus s'attrouper sur Omar Sy pour le critiquer, pour dire que lui, un nègre, il a eu... enfin, bon, mais quand tu dis nègre, eux, ils s'énervent. Mais nègre, c'est pas un problème. Le livre Nation, Nègre et Culture, nous sommes des nègres, il n'y a pas de problème. C'est pas faux. Nègre, ça veut dire quoi? Ça veut dire noir brillant. Parce qu'il faut que les gens sachent ça. Si eux, ça leur pose problème, mais nous, ça ne nous pose pas problème. Nègre, ça veut dire noir brillant. Ils ont commencé à tirer à boulet rouge sur Omar Sy. Mais les gens, les panafricanistes, ont dit désormais, ils ne vont plus laisser faire. Ils ont réagi pour dire foutez la paix à Omar Sy. Est-ce que ce qu'Omar Sy a dit est faux? J'ai vu Claude Isia, je le salue ici, frère. Il a réagi. J'ai vu d'autres qui ont réagi. Le professeur Franklin Nyamsi a réagi. Hein? J'ai vu, comment on appelle ça, Konaré, il a réagi. Même moi-même, j'ai réagi. Moi-même qui suis professeur Lou, qui ne suis rien, là, j'ai réagi. J'ai dit, mais est-ce que ce qu'Omar Sy a dit, c'est faux?
C'est de savoir si ce qu'il a dit est faux ou bien si c'est vrai. Mais vous savez que c'est vrai. Mais pourquoi est-ce que vous voulez l'isoler pour dire que oui, lui, il a reçu tout de la France et puis l'autre dit ça. Mais les Français qui... Hein, les soldats africains libérateurs de la France, là, hein, est-ce que vous n'êtes pas allé les massacrer à Tiaroy parce qu'ils ont réclamé simplement les salaires? Vous avez été reconnaissant? L'ingratitude, le noyau de l'ingratitude et de la source, ça vient de vous. Ça vient de vous. Alors donc, quand quelqu'un est français, s'il n'est pas, comme vous dites, la français de souche, il n'a pas le droit de critiquer, de dire quelque chose qui ne va pas dans la nation. Mais il a le droit de dire ce qui ne va pas dans la nation. Il a le droit de dire ce qui ne va pas dans la nation. Il est citoyen français comme tout autre citoyen français. Voilà. Désormais, les gens m'ont plus laissé faire. On a vu un bonhomme là, celui qui est le président de la Fédération française de football là. Il a dit du mal des choses de Zinedine Zidane. Il a dit, on l'a écarté. Il n'est plus président de la Fédération française de football. Maintenant, c'est comme ça que nous, les Noirs, on doit réagir. Voilà. Soyons communautaristes, c'est pas mauvais. Voilà. C'est eux qui veulent nous faire croire que c'est mauvais. C'est pas mauvais. Voilà. Les Juifs ont montré le chemin. Le communautarisme, là, ça rend fort, ça rend puissant. Voilà. C'est tout. Si tu parles mal des Juifs, là, partout où tu vas aller, là, tu auras affaire à eux. Mais nous aussi, les Noirs aussi, qui sont maltraités partout, dans les Amériques, massacrés. Si les Noirs se mettaient entre eux, est-ce que les policiers pourront tuer comme ils le font? Ils tirent sur les Noirs comme ça, comme des canards pour les tuer, et l'État ne réagit pas. Il n'y a pas de procès. Ces blancs politiciens, policiers, criminels sont laissés tranquilles. Mais si les Noirs réagissent, ça va s'arrêter. Ils ont fait Black Lives Matter, mais ce n'est pas suffisant. Il faut former une communauté qui lutte contre ça. Et les policiers qui tuent impunément des Noirs, ils doivent payer. Il faut faire tout pour les obliger à payer. C'est tout. Il faut contraindre la justice à punir ces gens. Voilà. C'est tout. Mais il ne faut pas laisser faire. Et chaque fois on tue, il n'y a rien. On tue, il n'y a rien. Et puis nous, les Noirs, nous sommes là, nous regardons. Les Noirs américains sont là, ils regardent. Certains ont beaucoup d'argent, ils sont là. Et souvent, eux-mêmes, on les isole. Souvent, on envoie des femmes qu'ils épousent, qui leur font des procès, etc. Une femme se leur dit, ouais, mon mari m'a violé. Ah, tiens. Comment tu peux dire que ton mari t'a violé? Si tu as épousé, c'est pourquoi? C'est pour avoir légalement et légitimement le droit d'avoir des rapports sexuels avec toi. Mais on dit non, oui, il a violé. Il a violé. Et puis, on lui fait un procès, on lui arrache tous ses biens, on donne à la femme. Voilà ce que les gens font. Vous pensez que c'est le hasard? Non, ce n'est pas le hasard, c'est des politiques voulues. Parce qu'on va empêcher le noir de devenir riche. Même en Afrique, si c'est cette politique qu'on voit. Quand on nous impose des chefs d'État qui nous appauvrissent, voilà. C'est ça le problème. C'est ça. Mais si nous comprenons que nous aussi, nous sommes une communauté. D'ailleurs, la vie des humains est basée sur la communauté. Une famille, c'est quoi? C'est pas une communauté. Une famille, c'est une communauté. Et nous, en Afrique, la communauté familiale, ça ne s'arrêtait pas à l'homme, la femme et aux enfants. Non. Ça allait jusqu'au lignage, jusqu'au clan. Tout ça, c'était la famille. Tout ça, c'était la famille. Chez les Akans, par exemple, l'argent qui était l'or, parce que leur argent, c'était l'or. Quand un a des problèmes, quand il est pris en otage quelque part, c'est l'or de la communauté familiale, du clan, du lignage. C'est dedans on puise et puis on va le faire libérer. Alors, pourquoi est-ce que nous allons perdre cet aspect-là? Moi, je félicite au sein des Africains ceux qui ont des communautés solides. Regardez par exemple nos frères Yoruba. Moi, je les félicite. J'ai fait une vidéo sur les Yoruba. Les Yoruba sont très solidaires. Hein? Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont en tout cas hors du Nigeria ou du Bénin, parce qu'au Bénin, ils sont installés notamment dans la chefferie de Kétou. Mais vous ne verrez jamais un jeune Yoruba au chômage. Il n'y en a pas. Moi, je vous le dis, si vous voulez demander, vous allez voir. Il n'y a pas de jeune Yoruba en Côte d'Ivoire ici qui est au chômage. Ça n'existe pas. Pourquoi? À cause du communautarisme. Dès qu'il arrive, il est pris en charge. On lui donne les moyens de commencer un petit commerce, de commencer une activité. C'est comme ça. Et c'est le cas aussi ici en Côte d'Ivoire des Libanais.
Alors pourquoi est-ce qu'en France, on veut empêcher les Noirs de faire du communautarisme ou bien on veut empêcher les Arabo-Berbères de faire du communautarisme? Ce n'est pas sérieux. Est-ce que les Français, quand ils viennent en Afrique, là, ils ne font pas du communautarisme? Ils le font. Je vous salue, je vous souhaite une bonne journée.